était très très contents d'être les premiers à rendre au musée une clé USB avec des pages numériques. Voilà, c'est la première. Ouais. Voilà, on est très contents d'être là aussi. Voilà, donc voilà, merci beaucoup de nous avoir invités. Et alors, on a pensé vous présenter un peu, parce que je pense que vous connaissez un peu la BD, vous avez envie qu'on raconte un peu ce qu'on a raconté. Je vais faire un bref résumé de ce qu'on a raconté, et puis après on vous montrera la méthode qu'on a employée pour travailler, parce que justement, comme c'est du numérique, comment on s'y est pris, et puis comme on est deux, qu'il y a un auteur et un illustrateur, voilà, comment on s'est partagé, voilà. Parce qu'en fait, on a fait un livre qui est maintenant beaucoup présenté dans les écoles, on en est à la 3e impression, parce que c'est un épisode de la guerre d'Algérie, un épisode qui est assez connu parce qu'il est assez terrible, puisqu'il a fait 10 morts en tout, et c'est l'épisode du métro Charonne, où les gens sont tombés dans la bouche du métro Charonne, et quand les policiers ont vu les corps entassés dans la bouche, ils ont pris les grilles en fonte qui sont autour des arbres, qui pèsent 40 kg chacune, ils les ont balancées à la perpendiculaire sur les corps. Donc les gens sont morts, et puis ils ont pris des tables de bistrot qui étaient, à l'époque c'était des tables Baudin avec les pieds en fonte et puis le dessus en marbre, ils les ont balancés sur les gens aussi. Donc il y a eu 250 blessés très graves en tout dans cette manifestation, beaucoup de fractures du crâne, des tibias, des bras cassés et tout ça, et il y a eu 10 morts. Donc c'est un épisode assez tragique. Alors cette histoire on l'a racontée parce que j'avais une amie, moi, que je connaissais depuis que j'étais toute petite, qui est plutôt une amie de mes parents, et qui m'a raconté il y a 2 ans et demi qu'elle était... alors on la voit au centre de l'image, je ne sais pas si vous montrez avec la petite souris, c'est celle qui est là, voilà. Elle s'appelle Marie Stripier, à l'époque elle s'appelait Douette parce qu'elle n'était pas mariée, elle s'est mariée avec le meilleur ami de mon père. Et alors elle a 17 ans, elle faisait partie d'un lycée qui était un lycée assez exceptionnel, qui était le lycée de Sèvres, avec une pédagogie très très moderne, très active. Et c'était surtout un lycée mixte, ce qui était quand même une particularité parce qu'à l'époque en France il y a 5 lycées mixtes. Et dans les lycées de garçons, dans les lycées parisiens de garçons en tout cas, quand on était pour ou contre la guerre d'Algérie, c'était très violent, on se tapait dessus, c'était des heurts dans la cour d'école très violents. Et dans les lycées de filles, il y a un film qui le montre très bien qui s'appelle Diabolomante. Les filles, elles n'étaient pas éduquées pour parler de politique, donc quand il y avait une fille qui parlait de politique, c'était assez mal vu. Mais dans ce lycée de Sèvres, déjà il y a une pédagogie très active, très moderne, il y a des gens de tous les pays qui viennent voir parce qu'ils ont un circuit fermé de télévision, parce que les enseignants disent aux élèves, on ne veut pas éveiller l'intelligence, on veut inquiéter l'intelligence. Et on se dit que la guerre d'Algérie, ça a un peu inquiété l'intelligence de certains, surtout de nos personnages principaux. Et le fait qu'il y ait des filles et des garçons, ça permet un dialogue. Voilà, alors ils s'engueulent tout le temps, mais au moins ils discutent. Alors, au début, quand Maryse m'a raconté ça, je me suis dit c'est super parce que déjà j'ai un personnage, je trouvais ça assez romanesque parce qu'elle a 17 ans, elle vient d'Israël. Et d'Égypte, pardon, justement, parce qu'il y a l'Israël qui s'est fait à ce moment-là, elle vient d'Égypte, et ses parents sont passionnistes, ils sont juifs, et quand l'Empire ottoman s'arrête et que l'Égypte devient indépendante, il refuse de devenir égyptien et il décide de venir en France. Et en lui disant, on va dans le pays des droits de l'homme, le pays qui a vaincu le nazisme et tout ça. Donc voilà, elle a 5 ans, elle part. Mais le pays des droits de l'homme refuse de leur donner des papiers parce qu'on fait toute une enquête sur eux et on apprend qu'ils ont des affinités communistes et tout ça. Donc ça fait 10 ans que le père attend des papiers et qu'il dit à sa fille, tu tiens calme, tu fais rien, tu ne vas pas manifester parce qu'à cette époque-là, avec la guerre d'Algérie, il y a quand même pas mal de mouvements. Parce que moi j'ai besoin des papiers pour travailler, je vais souvent à l'étranger et puis il a un livret à cette époque-là, ils ont des papiers, les juifs apatrides comme ça, où c'est apatride d'origine indéterminée. Donc voilà, son livret c'est ça, un espèce de livret de voyage où il y a marqué apatride d'origine indéterminée et tout ça. Donc elle a un côté assez romanesque, et voilà. Mais quand elle a commencé à me raconter son histoire, je me suis vite aperçue qu'elle faisait des erreurs colossales au niveau historique. La première, c'est de dire que les gens sont morts à Charonne parce que les grilles du métro étaient fermées, et que du coup les gens se sont écrasés dessus. Alors ça, c'est un mensonge d'État, c'est Roger Frey, qui est ministre de l'Intérieur à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, et le lendemain, il passe à la télé, il dit « Oh, ça a été un drame, il y a eu 10 morts parce que les gens se sont précipités dans le métro. » Et en fait, ils se sont tués eux-mêmes. Donc, ils se sont écrasés les uns sur les autres. C'est ce qui est complètement faux. En fait, à l'époque, il n'y avait pas de portable, donc la manifestation était interdite et les gens s'orientaient à l'oreille. Ce qui fait qu'ils disaient, oh, il y a du bruit par là, il y a du bruit par là, et ils se rejoignent tous sur le boulevard à Voltaire. Et ils sont très 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 nombreux, la foule est très dense. Ils ont dit que la manifestation s'arrêtait à
à 17h, à 19h, elle s'arrête à 19h30, c'est exactement l'heure où ils m'ont dit d'ailleurs. Et au moment où ils s'apprêtent à rentrer chez eux, la police